Dans le théâtre complexe et en constante évolution de la guerre en Ukraine, le paysage du conflit est continuellement remodelé par des manœuvres stratégiques et des avancées territoriales. Aujourd'hui, l'attention se porte sur les événements qui se déroulent sur divers fronts, notamment au sud de l'Ukraine, où les récents développements suscitent un intérêt et une inquiétude considérables. Il semble que l'armée russe ait franchi une étape décisive dans la région d'Andrika, une avancée attendue depuis des mois. Les Russes ont enfin réussi à fermer une portion significative d'une barrière stratégique qui faisait l'objet d'une pression militaire intense. Ce développement intervient après que les forces ukrainiennes ont entamé un retrait stratégique, une manœuvre qui a été accueillie par des rapports mitigés quant à son exécution. Alors que certaines sources suggèrent que le retrait était relativement organisé, d'autres le décrivent comme chaotique, conduisant à des critiques sur le timing du haut commandement. Les Russes ont capturé environ 18 km² de territoire, y compris des positions clés dans la ville d'Uli. Cette avance marque un tournant potentiel, car elle ouvre la voie vers la ville de Constantinople. La capture d'Uli et la poussée subséquente vers l'ouest jusqu'à la frontière de la région de Donetsk avec Dniepr-Petrovska reflètent une stratégie plus large visant à consolider le contrôle et à étendre les gains territoriaux. Cependant, le récit de ce retrait et de cette avancée ultérieure n'est pas sans ses complexités. Les rapports contradictoires de diverses sources reflètent le brouillard de la guerre, où la vérité est souvent aussi insaisissable qu'elle est critique. Certaines sources ukrainiennes ont exprimé leur frustration face au timing du retrait, tandis que d'autres soulignent la résilience des forces ukrainiennes à tenir leur position plus longtemps que prévu. Cette attaque russe inattendue sur Uli a sans aucun doute eu un impact substantiel, accélérant le rythme du conflit et modifiant la dynamique sur le terrain. La chute d'une position qui était un bastion depuis longtemps pose des questions significatives sur la trajectoire future de ce conflit. Alors que les Russes continuent d'avancer, capturant Andrika et se dirigeant vers Constantinople, les implications de ces mouvements seront étroitement surveillées. La bataille pour Krasnogoriska, un bastion de longue date de la défense ukrainienne, souligne la nature changeante des lignes de front et le caractère implacable de ce conflit. En se déplaçant plus au sud, l'attention se tourne vers la région de Velika Novosilka, où des rapports indiquent que les forces russes ont réalisé des gains substantiels en capturant la ville de Novosilka. Cette avancée inattendue met en lumière la nature fluide de ce conflit, où des surprises stratégiques peuvent modifier le cours des événements. Les opérations en cours à Velika Novosilka et dans les environs soulignent la nature multidirectionnelle des offensives russes, réalisant des progrès sur plusieurs fronts. Alors que le récit du conflit se déroule, l'attention se déplace vers le nord, où la ville de Yanil est devenue un point focal des avancées russes. Des rapports suggèrent que les forces russes ont capturé la majorité de la localité de Yuliska, assurant un avantage stratégique et ouvrant des voies vers le nord de la ville de Sarna. Ces gains territoriaux, mesurés en miles carrés, reflètent les avancées progressives mais significatives réalisées. Enfin, le projecteur se tourne vers la région de Koursk, où les récents développements suggèrent une résurgence des offensives russes. Des rapports indiquent que les forces russes ont contre-attaqué les avancées ukrainiennes, reprenant la ville de Faneva. Cette intensité renouvelée dans le secteur de Koursk, caractérisée par des avancées profondes et des manœuvres stratégiques, marque un départ du rythme plus lent du conflit observé ces derniers mois. Alors que ces événements se déroulent, la question demeure. Cette intensité accrue sera-t-elle soutenue dans les semaines à venir, ou s'agit-il simplement d'un sursaut temporaire dans un conflit par ailleurs prolongé? Les dynamiques de la guerre sont imprévisibles, et à mesure que la situation évolue, le monde observe avec une attention soutenue. Le drame qui se déroule dans la guerre en Ukraine est un rappel saisissant des complexités et des incertitudes qui définissent le conflit moderne. Alors que l'histoire continue de se développer, nous vous invitons à rester informés, à vous engager dans le récit en cours et à considérer les implications plus larges de ces événements. Votre soutien et votre engagement sont inestimables alors que nous naviguons ensemble dans les complexités de ce conflit. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et merci de faire partie de ce voyage. Alors que nous plongeons plus profondément dans les événements en cours sur le front ukrainien, les complexités de la guerre se révèlent dans les moindres détails. Le front sud, en particulier autour d'Andrika, est devenu un point focal d'une activité militaire intense.
Les récentes avancées de l'armée russe ont modifié la dynamique, avec des gains stratégiques qui ont capté l'attention mondiale. La capture de positions clés à Uli a ouvert un passage vers Constantinople, un mouvement stratégique qui souligne l'objectif russe plus large de consolider le contrôle de la région. Cette avancée n'est pas seulement un simple gain territorial, elle symbolise un changement de momentum qui pourrait avoir des implications profondes pour la trajectoire future du conflit. Les opérations militaires dans cette région ont été caractérisées par un mélange de prévoyance stratégique et de manœuvres opportunistes. La nature inattendue de l'attaque sur Uli a pris beaucoup de monde par surprise, accélérant le rythme du conflit et mettant au défi les défenses ukrainiennes. Cet élément de surprise est un témoignage de la fluidité et de l'imprévisibilité de la guerre moderne, où des surprises stratégiques peuvent modifier le cours des événements en un instant. Alors que les Russes exploitent leur avantage, les implications plus larges de ces gains territoriaux seront scrutées de près par les analystes militaires et les décideurs politiques. Pendant ce temps, la bataille pour Krasnogorivka sert de rappel poignant de la nature de longue haleine de ce conflit. Cette zone, autrefois un bastion de la défense ukrainienne, a été le théâtre d'une lutte prolongée qui met en évidence la résilience durable des deux côtés. Les lignes de front changeantes reflètent dans la nature implacable de cette guerre, où les gains et les pertes se mesurent non seulement en territoire, mais dans le contexte plus large de l'avantage stratégique. Plus au sud, la situation autour de Velika Novosilka ajoute une autre couche de complexité au conflit. Les récents rapports suggèrent des avancées russes significatives, capturant la ville de Novosilka et repoussant les lignes de front plus à l'ouest. Ce mouvement, bien qu'inattendu, souligne la nature multidirectionnelle des offensives russes, qui ont réalisé des progrès dans diverses directions. La capture de Novosilka reflète la stratégie russe plus large, d'étendre les gains territoriaux et de consolider le contrôle sur des zones clés. Alors que nous déplaçons notre attention vers le nord, la ville de Yanil devient un point d'intérêt critique. Les récentes avancées russes dans cette zone, notamment la capture de Yuliska, ont ouvert de nouvelles avenues pour de futurs gains territoriaux. Ces développements sont significatifs, non seulement pour l'avantage tactique immédiat qu'ils fournissent, mais aussi pour les implications stratégiques plus larges pour l'ensemble du conflit. La capacité à sécuriser et à maintenir ces positions sera cruciale pour façonner la trajectoire future du conflit. Enfin, les développements dans la région de Koursk mettent en évidence une intensité renouvelée dans les offensives russes. Les récentes contre-attaques et les gains territoriaux dans cette région marquent une rupture avec le rythme plus lent du conflit observé ces derniers mois. La capacité des forces russes à reprendre la ville de Faneva souligne la nature dynamique et en constante évolution de ce conflit. Alors que ces événements se déroulent, la question de la durabilité se pose. Cette intensité accrue sera-t-elle maintenue dans les semaines à venir, ou est-ce un sursaut temporaire dans un conflit par ailleurs prolongé? Alors que nous continuons à suivre ces développements, les implications plus larges de ces événements deviennent de plus en plus claires. La guerre en Ukraine n'est pas simplement un conflit régional. C'est une lutte complexe et multiforme qui a capté l'attention mondiale. Le drame qui se déroule sert de rappel poignant des incertitudes et des défis qui définissent la guerre moderne. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe, nous vous invitons à rester informés et engagés en considérant les implications plus larges de ces événements pour la région et le monde. Votre soutien et votre engagement sont inestimables alors que nous continuons à explorer les complexités de ce conflit ensemble. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et merci de faire partie de ce voyage. En conclusion, alors que le conflit évolue, la nécessité de sensibilisation et de compréhension devient de plus en plus critique. Nous vous invitons à rester informés et engagés, à réfléchir aux implications plus larges de ces événements pour la région et le monde. Votre soutien et votre engagement sont inestimables, alors que nous naviguons ensemble dans les complexités de ce conflit. Alors que nous continuons à explorer le récit en cours, nous vous encourageons à réfléchir aux questions plus larges qui découlent de ces développements. Quel avenir pour cette région et comment ces événements façonneront-ils le paysage géopolitique plus large? Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et merci de faire partie de ce voyage.